passe au niveau supérieur. Voici l'éveil du Hitonomi et c'est du n'importe quoi. Oui, c'est littéralement du n'importe quoi. Mais on va vous expliquer pourquoi c'est du génie. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse complète du chapitre 1045 de One Piece. On passe au niveau supérieur, on passe à la forme finale de Luffy et... qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous avez été déçus, vous avez été surpris. Dans tous les cas, ça ne vous a pas laissé indifférent, ça c'est sûr. Et on va en parler longuement dans cette vidéo. Mais avant, on va faire quelque chose que vous nous demandez depuis des années, c'est de revenir vous voir. Oui, on sort du Mont Corvo, c'est rare, et on se retrouve en Suisse, à Montreux, à la Polymanga, le dimanche 17 et le lundi 18 parce que c'est le lundi de Pâques. Venez nous voir, on a beaucoup trop hâte de vous rencontrer, de parler de One Piece avec vous. C'est le moment de chill, on a énormément de choses à se raconter du coup sur la fin de Wano Kuni. Et pour nous, c'est un véritable plaisir de venir un petit peu à votre rencontre. On va faire des conférences sur One Piece, mais également des meet-up pour qu'on juste on parle ensemble, on se met bien comme ça, on se pose, on parle de Nika, on parle de Luffy qui se prend un Rameake dans la tête, ça lui fait un pic sur le nez. C'est l'une des deux seules conventions que l'on a acceptées cette année, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ça se passe le 17 et 18 avril à Montreux à la Polymanga, en Suisse. Malgré tout le burlesque et l'absurde de la situation, chaque ligne et chaque texte de ce 1045e chapitre a son importance. Alors, si vous pensez avoir loupé des détails importants, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune future analyse de One Piece et surtout à laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Merci énormément. C'est quand même l'occasion aussi de vous remercier pour les retours absolument hallucinants sur les deux derniers chapitres de One Piece. Ça nous touche énormément, vous avez absolument défoncé tous les compteurs, des millions de vues. On est maintenant plus de 600 000 sur la chaîne. Ça nous donne beaucoup de force pour toujours faire mieux et espérer ne pas vous décevoir. Sur cette note donc, il va falloir parler du véritable rêve de Kaido, de l'identité du One Piece et surtout des pouvoirs du Gear 5 de Monkey D. Luffy. Tu peux te reposer maintenant, tu peux mourir car tout le monde saura comment tu t'es vaillamment battu. L'on parlera encore longtemps de toi et de ta façon remarquable de mourir. En prononçant ces mots à Monkey D. Luffy comme à Oden Kozuki, Kaido adresse à ses rivaux son plus grand souhait comme son angoisse existentielle. Oui, Kaido n'a pas peur de la mort, Kaido n'a pas peur de détruire le monde, car Kaido a seulement peur d'être oublié. Alors, pour être souvenu, pour ne surtout pas revivre l'oubli, il décida de devenir la créature la plus forte du monde, quitte à être endetté en demandant le Uonomi modèle Dragon Azur à Charlotte Linlin. Pour ne surtout pas devenir comme son capitaine oublié du monde, lui décida d'en créer un autre, créer un monde de violence. Et quoi de mieux pour s'assurer de ne jamais être oublié que de déclarer la plus grande guerre que le monde n'ait jamais connue. One Piece wa uchi no samurai tachi o namen janee zo. Jitsuzai suru. Parce que l'on peut rater sa vie mais pas sa mort, le dragon comprit, en voyant le trio légendaire partir avec panache, qu'il ne servait à rien de devenir le plus fort. Il fallait devenir une légende. Parce que la mort est l'aboutissement des hommes, Kaido cherche donc à mourir uniquement pour entrer dans l'histoire. Lui aussi aimerait mourir debout après un magnifique discours. Lui aussi aimerait mourir après avoir lancé la plus grande vague de piraterie au monde. Lui aussi aimerait partir avec le sourire. Seulement, voici maintenant la réponse de ses rivaux aux portes de la mort. Cela m'est égal, je peux être oublié, mon esprit lui survivra. J'en ai rien à faire de la postérité, car quand l'on meurt, tout ce qui reste de nous, ce sont nos os. Là est tout le paradoxe et la poésie de One Piece, celle de la vie.
car quand croyez-vous qu'un homme meurt? Le docteur Iluluk, il y a 23 ans, nous apportait déjà la réponse. Eux, qui portent cette mystérieuse initiale, n'ont rien à prouver au monde, car ils savent qu'un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. Alors, eux peuvent partir avec le sourire, car ils le savent, ils ne seront jamais oubliés. Voilà pourquoi ils s'accrochent tant à la vie, car c'est en étant vivant que l'on peut changer les choses, c'est en étant vivant que l'on peut rire et pleurer, et surtout, c'est en étant vivant que l'on peut continuer de porter la flamme de ceux nous ayant quittés. De ce fait, la citation de Pedro dans ce chapitre est très importante, car sa volonté, comme celle de Ace et Roger avant lui, a été transmise. Pedro était déjà au courant et demanda à Big Mom au chapitre 850 de ne pas le tuer en échange de son espérance de vie, car il ne pouvait pas se permettre de mourir. L'aube était déjà sur le point de se lever. 随分消極的な名だ。明けない夜はないというだ。つまりノックスはこれと同意だ。夜明け前。 Pedro était là lorsque Goldie Roger, durant l'aube, accosta l'île de Zo. Et plus tard, c'est à travers Luffy qu'il le vit une dernière fois. Contrairement à Kaido, lui, parce qu'il ne cherchait pas à mourir, ne sera jamais oublié. C'est donc avec son plus grand antagoniste que l'auteur nous montre exactement ce qu'il ne faut pas faire. Car au final, ce sont ceux qui ne recherchent pas le pouvoir qui l'acquièrent. Ce sont ceux qui ne veulent pas devenir un héros qui le deviennent réellement. Et surtout, ce sont ceux qui ne cherchent pas à être oubliés qui seront retenus pour l'éternité. Voilà donc le souhait de Kaido, celui de n'importe quel être humain. Continuer à vivre chez quelqu'un après sa mort. En effet, l'empereur dragon jalouse Oden Kuzuki, Edward Newgate et Goldie Roger, tout simplement car lui aussi aimerait qu'un jeune garçon ou que 9 samouraïs portent un jour sa volonté après sa mort, expliquant l'éducation de Yamato enchaînée pour ne surtout pas abandonner son père et marcher plus tard sur ses pas. C'est donc paradoxalement pour ne surtout pas être oublié que Kaido cherche à mourir, mais ne sait pas qu'un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié. C'est donc en craignant d'être oublié que Kaido jalousait en réalité la mort de personnes qui elles-mêmes disaient qu'elles n'allaient pas mourir car savaient qu'elles ne seraient jamais oubliées. De ce fait, sa rencontre avec Joy Boy, vivant lui au présent et personnification même de l'ode à la vie, pourrait lui apprendre la chose la plus importante au monde. Car au final, c'est dans toute sa magnifique complexité qu'Eiichiro Oda nous aura offert un personnage qui, cherchant à tout prix à mourir, avait oublié de vivre. Quoi de mieux que la musique comme capsule temporelle, car une nouvelle fois résonnent au présent les paroles du passé. En effet, la phrase « Lorsque l'on meurt, tout ce qui reste de nous sont nos os » prononcée par Monkey D. Luffy est exactement la même que celle que nous pouvons retrouver dans Binks no Sake, faisant de la célèbre musique de pirates un véritable chant prémonitoire. Rappelez-vous, c'est au chapitre 1043 que résonnaient déjà les paroles de Binks no Sake, véritable bouteille jetée dans la mer du temps qui serait en réalité la prophétie du retour de Joy Boy. Et tout était sous nos yeux depuis l'arc de Thriller Bark. Comme Toki Amatsuki, prophétesse venue d'il y a 800 ans, c'est durant le siècle oublié qu'une autre prophétie aurait été prononcée. Des vers annonçant en réalité le retour de Nika, dieu du soleil, le retour de Joy Boy, et aurait avec le temps été déformée en chanson populaire, une chanson chantée par tous les pirates qui, comme la passion, les rêves ou encore le temps, rien ne peut arrêter. Une déformation qui aurait également fait passer la prophétie à travers les filets du gouvernement mondial, qui cherche depuis 8 siècles à effacer toute trace de Joy Boy. Il est ainsi stupéfiant de constater que le titre du 488e chapitre de One Piece, dans lequel ce chant est écrit pour la première fois, s'intitule « La chanson de la vie qui relie le passé et le présent ». Et l'auteur aura donc pensé à écrire l'intégralité de ces paroles dans le manga même, preuve absolue de leur importance.
Alors, dans Binks no Sake, nous pouvons lire par exemple « Les vagues danseront au rythme des tambours », tambour étant dans le texte précisé en majuscule, à savoir « doramu », drum, tambour en anglais. Plus tard, nous retrouvons une onomatopée dans le texte, nouvelle empreinte de la volonté du mangaka à parler de tambour. En effet, le don est en japonais l'onomatopée reprenant le son du tambour. C'est exactement le même que nous pouvons lire lors du tout premier battement de cœur de Joy Boy après 800 ans, et lorsque les habitants de Shandia jouaient du tambour à Skypiea. Ensuite, la phrase « Si tu t'accroches, le soleil demain finira par se lever » incite le monde entier à attendre et à tenir bon car un jour quelqu'un arrivera, comme l'annonçaient Barbe Blanche et Goldie Roger. L'aube fait référence directe à la résurrection de Joy Boy car Pedro le savait. Après l'obscurité de la nuit, vient toujours l'aube. Enfin, nous retrouvons dans le dernier couplet les paroles suivantes. Quoi que tu fasses, à la fin, il ne restera que tes os. Une phrase prononcée aujourd'hui par Luffy affirmant que le voyage est donc plus important que la fin. De ce fait, les paroles restantes pourraient donc être un indice sur la nature du One Piece, car c'est à la fin de la chanson et donc à la fin du manga que nous retrouvons « La vie est une comédie, sans fin et toujours errant, voici notre conte du rire, toujours en mouvement ». Comme un véritable hymne national, Binks no Sake aurait pu très bien être composé par Joy Boy lui-même, qui annonce en musique son rêve, rassembler les gens du monde entier autour d'un seul et même banquet, formant une seule et même pièce, One Piece. Et durant ce banquet, une musique, Binks no Sake, pourrait être jouée. La volonté du Di et le One Piece ne serait donc bien que la volonté de rassembler les hommes entre eux et de les faire rire. Et l'éveil du Hito Hitonomi, modèle Nika, aurait pu très bien transformer Laugh-Tale comme les éveils de Logia, la rendant à l'image de son pouvoir, drôle comme un cartoon et faisant donc exploser de rire quiconque l'accosterait, et surtout obligeant le roi des pirates à nommer cette île légendaire en rapport avec les dernières paroles de Binks no Sake, les dernières paroles de la chanson de Joy Boy, un conte du rire ou en anglais, Laugh-Tale. Ça y est, Eiichiro Oda nous dévoile la forme finale de Luffy. Et c'est du n'importe quoi, c'est littéralement du n'importe quoi. Et on va vous raconter pourquoi c'est du génie. C'est en donnant le Hito Hitonomi modèle Nika, le fruit du sourire, le fruit de l'imagination, qu'Eiichiro Oda va transformer son combat au sommet de la piraterie en quelque chose de totalement burlesque. Ça va créer un décalage entre le danger très concret que représente Kaido et la fantaisie loufoque que représente Luffy. Mais donner un aspect très cartoon, un pouvoir sur l'imagination même à Luffy est très pertinent parce que vous le savez, le but de Luffy est de devenir l'homme le plus libre du monde. Et les personnages de cartoon, eux, comme on vous l'a dit la semaine dernière, s'affranchissent de toute règle, de toute physique. Ils sont libres. C'est ça qui est très intéressant, c'est que par ce fruit du démon, Luffy va donc pouvoir être totalement libre et surtout libérer les autres. Parce que il a beau être plongé dans toutes les situations les plus sérieuses possibles, c'est lui qui sera cette source de lumière, cette chose qui brille dans l'obscurité, qui apporte l'aube nouvelle et qui va nous faire rire. Dans n'importe quelle situation, Luffy nous aura toujours fait rire et c'est surtout pour ça qu'on l'a aimé durant tout ce temps. C'est parce qu'il nous aura aidé, nous, dans notre lecture, à aller mieux. Pendant l'espace d'un petit moment, on se sentait bien avec notre grand frère Luffy et notre papa Eiichiro Oda. Luffy, grâce au Nika Nikanomi, va donc pouvoir libérer autant ses lecteurs que les personnages de son récit. C'est pourquoi dans ce chapitre nous avons la révélation donc logique que Luffy est en réalité en noir et blanc. C'est quelque chose de très surprenant que ni Yamato, ni Momonosuke et encore moins Kaido ne parvient à comprendre. Le pauvre Kaido fait face à un être humain qui, dans un monde en couleur, redevient en noir et blanc. Une référence, un hommage donc direct à ces personnages de cartoon dont s'inspire directement le mangaka. Puisque dans les années 30, on vous a fait tout l'historique la semaine dernière, les personnages de Walt Disney puis de Tex Avery étaient dans un premier temps donc en noir et blanc et n'étaient que limités par l'imagination même de leur auteur comme Luffy et l'auteur de ses pouvoirs. Et son fruit n'est alors limité que par l'imagination de ce jeune homme au chapeau de paille. Luffy est un personnage de cartoon autant dans le fond grâce à ses attaques et notamment son aspect caoutchouteux qui était à l'origine carrément une théorie du cinéma d'animation permettant aux personnages d'élargir leur corps complètement désarticulé, tout comme il l'est également dans la forme grâce à son physique en noir et blanc. D'autant plus que cette fois on en est sûr, Luffy et sa lumière vont affronter Barbe Noire et ses ténèbres. La semaine dernière on vous parlait de Teach qui précisait déjà dans son combat contre Ace
que ces ténèbres allaient affronter le soleil. Aujourd'hui, Eiichiro Oda vient donc de créer son affrontement final entre le noir et le blanc, le yin et le yang, entre les ténèbres et la lumière. Et c'est très intéressant de voir tout cela confirmé par Kaido lui-même. Il le dit, on a l'impression de voir une bande dessinée, de voir un livre illustré. Et ça nous rappelle que les bandes dessinées dans One Piece existent bien, les comics existent, comme on avait eu l'exemple de Sora, le héros de la marine, contre le Germa 66. Les comics, les mangas existent dans One Piece. Et Kaido est à ça de le dire. Il est à ça de dire, oh, on dirait un manga, parce que c'est ce que fait Luffy. Il s'affranchit de toute règle, il devient totalement libre, et donc je peux comprendre à quel point ça peut être difficile à première vue. On peut être très réticent de voir quelque chose de très concret, de normalement très terre à terre, un combat pour sauver des vies, tourner au ridicule. Kaido est humilié, il se transforme en corde à sauter, en ballon, et Luffy sort de ses yeux, lui transperce le crâne en le transformant en caoutchouc. C'est ridicule. C'est totalement ridicule et je peux comprendre que c'est à première lecture difficile à avaler. Mais je trouve que c'est là où se fait toute la force d'Eiichiro Oda, que je considère avec ses derniers chapitres comme un très grand artiste. Parce que il va lui aussi, comme son personnage, s'affranchir de toutes les responsabilités éditoriales qu'il peut avoir, de tout son empire économique, de tout ce qu'on lui pose sur les épaules. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu nous sortir quelque chose de totalement épique, de terre à terre, de Luffy, badass et tout? Non, il nous fait le plus grand anti-climax de tout le manga. C'est littéralement quelque chose qui va décevoir beaucoup de lecteurs, mais c'était prévu depuis très longtemps. C'est très épatant de voir Eiichiro Oda qui, en tant qu'auteur, ne craint vraiment presque rien. Il a vraiment son idée, il est dans sa bulle et il adore. Vous vous rappelez, lors de la Jump Festa dernière, Eiichiro Oda avait laissé un message et avait dit « Prêtez attention au héros principal, j'ai très hâte de dessiner et j'espère que je ne vais pas le rater. » On comprend parce que c'est quand même quelque chose d'absolument inédit. Je pense que dans les règles établies par les shonen et les niveaux de transformation, Luffy dénote complètement. Ça n'a rien à faire là, et surtout à son niveau ultime. Un physique qui peut rebuter la plupart des lecteurs, d'autant plus que Luffy c'est également un personnage qu'on aime beaucoup voir sérieux. Vous savez, à chaque fois que Luffy a la petite veine sur le front et le petit sourire inversé, souvent on se dit ouloulou, il va se passer quelque chose. Là pour le moment on n'y est pas du tout. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui va prendre son temps, qui va très bien mûrir, puisque nous sommes dans le présent. Et il reste énormément de clés de compréhension, beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. On n'arrive plus à mesurer l'endurance de Luffy. Kaido multiplie les Ragnarok qui sont les attaques les plus puissantes de tout le manga, et Luffy les prend, devient complètement fou, il fait ouïe 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 j'ai mal, et on dit, enfin, il n'a plus aucune limite. Kaido, lui, reste terre à terre, il reste cette menace imminente. On applaudit la créature la plus puissante du monde qui nous permet vraiment de nous enraciner quand même encore un petit peu dans ce qui est One Piece, dans ce qui est Onigashima, dans ce qui est quand même cet aspect extrêmement grave de cette construction en 20 ans, de la mort de personnages, de sauver le monde, d'apporter l'aube. Un décalage qui est, je pense ici, uniquement possible parce qu'il crée un contraste énorme avec Kaido et tout ce qu'il représente dans le manga. Je pense que si on était sur un aspect déjà qui était légèrement burlesque, Oda ne se serait pas permis ça, mais c'est grâce au contraste fantastique que la créature aux 100 bêtes apporte qu'on peut vraiment dévoiler l'éveil de Nika. Concernant la page de couverture annonçant le 25e anniversaire du manga, on peut retrouver les Mugiwara préparant le camion personnalisé qui ira à la rencontre des fans de One Piece à travers le Japon. Et sur ce camion, il est inscrit Sea of Liberty, un message qui, comme les précédents textes laissés par le mangaka, pourrait donc avoir une signification. Comme les mensonges deviennent réalité inscrits sur Usopp, la mer de la liberté pourrait donc être, pourquoi pas, le nom de Grand Line plus tard, une fois Red Line brisé, All Blue formé et le tour du monde réalisé. Une mer unique où le monde vivrait libre. C'est donc totalement normal, ne vous inquiétez pas d'être perdu, parce que c'est ce que veut l'auteur. Comme Kaido et Luffy, on découvre cet éveil ensemble. On a des monologues intérieurs de l'antagoniste qui se posent des questions comme nous lecteurs. On essaye de borner la limite de l'imagination de Luffy qui paraît invincible, mais seulement pendant un laps de temps, pendant qu'il se transforme en ce Nika, en ce Joy Boy. Yamato et Momonosuke le remarquent, eux-mêmes comprennent que c'est Luffy, mais c'est pas totalement Luffy non plus, parce que Luffy dans ce chapitre-là, il redevient lui-même, il est essoufflé, il en peut plus, mais dès que son cœur rebat au rythme des tambours, il redevient ce Joy Boy, et donc on peut le dire, il redevient invincible. Comme on nous dit que les Zoan ont leur propre volonté, on se rend compte ici que Luffy n'est plus tout à fait lui-même. Ça nous fait penser à Crocodile qui disait qu'à Impel Down, les gardes bestiaux étaient en réalité des Zoan éveillés. Et donc, les utilisateurs perdaient leur propre volonté. Et donc, il est possible que ce soit bien Nika qui prend ici un tout petit peu possession de Luffy jusqu'à ce que ce dernier arrive totalement à le contrôler.
il est totalement invincible. Comment atteindre cette personne-là qui peut sortir littéralement de tes yeux, transpercer ta tête, te faire gonfler comme un ballon, t'utiliser comme une corde à sauter, devenir géant et tout? Il est invincible. Vraiment, je pense que c'est pas rien de le dire et donc on comprend pourquoi Kaido est le premier mais surtout aussi le dernier à subir cela. Parce que le prochain ça va être Barbe Noire qui va lui pouvoir annuler grâce au Yami Yami no Mi la capacité de l'éveil du Hito Hito no Mi. Dans le chapitre précédent, l'utilisateur même Monkey D. Luffy se posait des questions. On avait le droit à son point de vue. Qu'est-ce qui se passe? J'étais mort. Mon cœur bat la chamade. Dans ce chapitre-là, on a Kaido, Yamato, Momonosuke, c'est-à-dire l'intégralité des gens qui témoignent de ce pouvoir, qui ne saisissent toujours pas. Momonosuke et Yamato qui disent qu'est-ce que c'est, pourtant c'est bien la voix de Luffy. Kaido qui se demande qu'est-ce que c'est que cette chose en noir et blanc. Absolument personne ne sait, comme le premier concerné. Donc c'est complètement normal, ça va venir petit à petit et on va avoir toutes les explications du fruit. En attendant, ce Luffy, il est capable de se transformer en véritable géant et ça peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Peut-être que ça vous rappelle un chapeau géant qu'on avait trouvé à Marijoise, que Im avait dans ses fins fonds de Pangea. Et pendant tout ce temps, on se demandait si en réalité Joy Boy n'était pas un géant, vous savez, avec les tireurs de continents, etc. Et si en réalité Joy Boy, qui du coup pouvait éveiller Nika comme Luffy aujourd'hui, avait en réalité différentes formes, et du coup différents couvre-chefs en fonction de sa forme. Peut-être qu'il en avait un lorsqu'il était géant, et peut-être qu'il en avait un lorsqu'il était humain. Et peut-être que c'est celui qu'il avait lorsqu'il était humain, que Goldie Roger, Shanks le Roux, et maintenant Monkey D. Luffy ont porté au fil des générations, comme celui qu'il avait lorsqu'il était géant a été capturé par le gouvernement mondial. Luffy peut faire tout et n'importe quoi, mais alors qu'est-ce qui l'empêche bientôt, comme on disait la semaine dernière, de jouer avec la perspective, d'aller beaucoup plus loin et de même jouer avec le décor, de prendre cette épée géante là qui est sur l'île et qui depuis le début on se dit qu'elle doit servir à quelque chose, que ce soit Zunesha qui la prenne avec sa trompe, là Luffy pourrait la prendre lui en se gonflant, en devenant totalement gigantesque en la prenant et en coupant le dragon. Luffy est capable de tout et donc peut-être qu'il va utiliser cette épée. On voit donc bien que le Hito Hito no Mi modèle Nika sied parfaitement à Luffy comme un personnage de cartoon qui va s'affranchir de toute règle de l'animation et donc de la bande dessinée. La seule limite qu'il a, c'est non pas son imagination en réalité, c'est l'imagination de son auteur. Alors imaginez maintenant l'incompréhension de Kaido qu'on a très hâte de voir en animé, tant tout sera en couleur, sauf Luffy. C'est quand même un superbe clin d'œil qu'il le fasse avec cette position mythique du Gear Second. On voit petit à petit son corps qui redevient comme un personnage de cartoon. Mais alors, est-ce que le Hito Hito no Mi est de la triche? Est-ce que c'est pas un peu décevant d'avoir un fruit qui fait l'homme et pas l'homme qui fait le fruit? Détrompez-vous, si Luffy en est là aujourd'hui, c'est grâce à ses années d'expérience depuis le Mont Corvo jusqu'à Onigashima. Rappelez-vous que ce soit Pecom sur l'île des hommes poissons ou Mr. Fruit sur Little Garden, les deux nous disaient qu'un bon fruit n'est rien sans un bon utilisateur. Ça sert à rien d'avoir un Logia ultra puissant et de ne pas savoir comment esquiver du haki. Ça sert à rien d'avoir un Zoan mythologique si on n'a pas un minimum d'imagination. Et Luffy, il en est là aujourd'hui parce que il est Monkey D. Luffy. Imaginez ce fruit sur quelqu'un d'autre, ce serait totalement ridicule. Le Zoan avait sa propre volonté et il a trouvé celui qui allait pouvoir l'éveiller. Malgré que Luffy ne soit que dans les balbutiements de la compréhension de son propre fruit, c'est vrai, il ne saisit rien, il va davantage subir plutôt que d'attaquer Kaido. Shiroda a réussi vraiment à faire l'ouverture ultime, la percée, pour trouver à Luffy quelque chose qui ne lui permet pas d'être héritier d'un pouvoir ancestral. Si Luffy est fort, c'est parce qu'il sait imaginer des choses. Pouvons-nous nous permettre de dire alors que le fruit fait l'homme? Non, puisque Luffy a le fruit de l'imagination et personne n'est en mesure d'imaginer comme Monkey D. Luffy, puisque toutes les attaques que vous avez vues dans ce chapitre ne sont que le fruit de son imagination.